Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Camille vit une idylle secrète tandis que Maud cherche la vérité. Karim est convoqué au lycée. Bruno se plie en quatre pour son fils. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Lundi 1er avril dans Demain nous appartient. Camille vit une idylle secrète après avoir passé la nuit avec Simon. Camille rentre discrètement chez elle dans la matinée. Mais elle est surprise par sa sœur qui cherche absolument à savoir où elle était. Comme Camille ne veut rien lui dire, Maud la soupçonne d'être avec Diego, ce qui déclenche une dispute entre elles. Au commissariat, Martin interroge à nouveau Joséphine à propos de son alibi le soir où Maxence a été agressé. Celle-ci a en effet déclaré qu'elle était chez elle toute la soirée. Ayant récupéré des images de vidéosurveillance de chez eux, Martin a repéré qu'on ne la voyait pas sur toutes les images. Joséphine explique qu'elle a passé un long moment à la cave pour ranger des cartons de déménagement. Une fois Joséphine partie, Martin fait le point avec Sarah. Pour l'heure, il préfère privilégier la piste d'Aaron. Pendant ce temps, Simon passe chez Lisa et Amel. Il reproche à sa belle-sœur d'avoir servi un mobile parfait à la police et la rend responsable de la détention provisoire d'Aaron. Lisa rétorque qu'elle va enquêter de son côté pour innocenter son compagnon. Simon et Amel jugent que c'est une mauvaise idée, mais elle n'en a rien à faire. Lisa se rend à l'étang où Maxence a été retrouvé. Elle entame la discussion avec un homme qui promène son chien en se faisant passer pour une policière. L'individu avoue que son chien a retrouvé un téléphone tombé dans la vase le lendemain de l'agression. Il l'a ensuite déposé aux objets trouvés de la mairie. Lisa s'y rend pour le récupérer, puis passe au commissariat pour le donner à Martin. Ce dernier accepte de l'analyser, mais il conseille à Lisa de ne pas dépasser les bornes. Il lui rappelle qu'elle est suspendue. De son côté, Joséphine se rend au cabinet de Raphaël, lui confiant sa peur d'être suspectée par la police. Elle s'inquiète notamment d'avoir été interrogée à plusieurs reprises. Raphaël tente de la rassurer. Mais Joséphine avoue qu'elle n'y arrive pas, toute seule. Elle savait que son époux la trompait, mais elle affirme qu'il faisait en sorte de tenir bon. Touché par sa détresse, Raphaël accepte de la représenter. Une fois sa décision prise, elle en avertit Martin. Vers la fin de la journée, Camille et Simon profitent d'une balade ensemble. Toutefois, Camille refuse qu'il la raccompagne jusque devant chez elle. En effet, elle préfère garder leur relation secrète pour le moment. Simon respecte son choix. Ils s'embrassent. Le soir, Roxane confirme à Martin et Sarah que le téléphone confié par Lisa un peu plus tôt est bien celui de Maxence. Elle a ainsi découvert qu'il avait reçu plusieurs messages de menaces de la part d'Amel la veille de sa mort. Valentine va-t-elle quitter Seth? Levé tôt, Nathan et Valentine font une balade à vélo le long de la mer. Ils s'arrêtent pour profiter de la vue. Valentine confie à son petit ami qu'elle culpabilise pour la mort de Charlotte. Nathan la réconforte, soulignant le positif, maintenant qu'elle sait ce qui est arrivé à son père, elle va pouvoir aller de l'avant. Et il sera là pour la soutenir. Valentine accompagne ensuite Nathan au Spoon, où elle fait enfin la connaissance de Mona, Dorian et Camille. Pendant que Nathan s'occupe de leurs commandes derrière le comptoir, le groupe de jeunes s'installe à une table. Valentine laisse alors échapper à Dorian et Camille qu'elle a l'intention de rentrer chez elle.
De son côté, Bruno travaille avec Alex. Il suit son traitement prescrit par son addictologue à la lettre et commence à en constater les effets bénéfiques. Alex est content pour lui. Il espère que, comme son fils, Bruno trouvera rapidement quelqu'un. Plus tard, Nathan et Valentine vont dîner au MA. Nathan en profite pour offrir un œuf en chocolat à sa petite amie. Quant à Bruno, il est aux petits soins pour eux. Karim est convoqué au lycée au Spoon, Chloé croise Agnès Prado et prend de ses nouvelles. Celle-ci avoue s'être résignée à la disparition de son mari. En retour, Chloé l'informe qu'elle attend les résultats de son concours. Agnès met un terme à la discussion car elle a un rendez-vous avec un parent d'élève. Au lycée, Agnès reçoit Karim. Ils attendent Ryan, qui arrive en retard, ce qui agace sa professeure. Le jeune homme est ensuite contraint d'expliquer à son oncle la raison de cette convocation. Lors d'un TP de physique-chimie, Ryan a voulu faire rire son petit ami en brûlant une guimauve. Sauf qu'il a mis le feu à son cahier et que cela a déclenché l'alarme incendie. Si Karim a du mal à garder son sérieux, Prado ne prend pas les choses à la légère et donne des heures de colle à Ryan. En sortant du bureau de Madame Prado, Karim recadre son neveu, lui rappelant qu'il doit se tenir à carreau s'il ne veut pas retourner chez sa mère. Pour cette fois, Karim accepte de ne rien lui dire. Au commissariat, Karim raconte l'incident à Roxane. Celle-ci l'aide à rédiger un mail d'excuses à Madame Prado. Mais cette dernière n'est pas dupe. Elle a bien vu que Karim lui avait rayonné pendant le rendez-vous. Elle en discute avec Étienne. Tous deux s'en amusent.